Re-bienvenue sur Overkill Channel, ici Seth Devils pour continuer la franchise avec les sabres de Buffalo. On était rendu en séries éliminatoires qu'on a faites. Me semble qu'on l'a fait de justesse, si je me trompe pas. Oui, comme première équipe repêchée. Donc, on affronte les Devils de New Jersey. On va aller un peu regarder les lignes, là, savoir où est-ce qu'on était rendu. Voilà, Benson, Thompson, Coronato, Sikora, Fantilli, Kulich, Frondel, Dano, Elenius, Wahlberg, Gaucher et Kisakov. Queen Hughes, Rasmus Dahlin, Owen Power, Jordan Bernard-Docker, Jacob Bernard-Docker, Alex Romanov et Harrison Brunick dans les filets. Connor et les Bucks qu'on avait été chercher parce que on se rappelle que Devon Levi demandait 9,1 millions et je ne payerai jamais un de mes gardiens 9,1 millions. Donc on avait échangé Levi, si on se rappelle bien, on avait échangé Levi pour aller chercher Dakar, des choix et des joueurs, si je me trompe pas. Et puis, on a rééchangé Dakar parce qu'il faisait pas le travail. On l'a rééchangé pour aller chercher Hellebuck et des choix aussi, si je me trompe pas. Donc, c'est ce que ça donne. On va aller voir les Devils du New Jersey. Avant de commencer la simulation. Jesper Bratt, Jack Hughes et Timo Meier. Je crois que c'est pas mal égal. Nico Hischier, Pavel Zacha et Alexandre Texier. Je pense qu'on a... Non, je pense que c'est pas mal. Ça s'équivaut pas mal aussi. Kerfoot, Lawrence, Shafi, je pense qu'on a qu'on a un avantage sur les deux derniers trios en fait. Le McMahon, Greenway, Greer. Luke Hughes, Brett Pesci, je pense qu'on a un léger avantage. Siegenthaler, Nemec, je pense que c'est pas mal égal. Et Kovacevic, Kazé, je crois qu'ils ont un petit avantage. Logan Couture, Bogvis et Wu laissé de côté. Stuart Skinner devant les filets. Pour les Devils, je pense qu'on a un avantage là-dessus. Mais on se rappelle que Hellebuck n'est pas tout le temps fameux. En série, on va espérer que dans ce monde-là, il soit un peu mieux. Premier match. Première période. 2-0 pour les Devils. 2 buts sur 7 tirs. Comme on est les Bucks. Chie-moi pas dans les mains, là. Chie-moi pas dans les mains. Deuxième période. Kulich marque. Bratt redonne les devants de 2 buts à son équipe. 5 contre 4. Et oui là. Et voilà. Coronato qui marque. C'est 3-2. Il manque juste un but d'écart. Des avantages numériques. Good job Piqué qui fait la job. Est-ce qu'on va réussir à comeback? À 2 minutes, 1 minute et... Non. Les Devils se sauvent avec le premier match de la série. Et pas content du travail de Hellebuck, là, pas du tout, là. Je ne suis pas content du travail de Connor Hellebuck en ce moment. Pour ce premier match. Deuxième partie. Au Prudential Center. Première période. 1-0. Nico Hischier. Deuxième période. 1-1. Jiri Kulich. On y va à x8. Et oui, Tage Thompson qui marque sur Stuart Skinner en début de troisième période. Faut tenir bon. Faut que Hellebuck tienne bon aussi devant le filet. Des avantages numériques. Good job. On réussit à étouffer l'avantage numérique des Devils. Il reste 3 minutes, 2 minutes, 1 minute. Et on va créer l'égalité. Parfait. On a un match sur 2. À l'étranger, moi, ça me convient. Ça me convient. Un match sur 2 à l'étranger, ça me convient amplement.
Et on s'en va au troisième match. On s'en va maintenant au KeyBank Center face à nos partisans. Pour ce troisième match de la série, c'est 1-1 dans la série. Et les Bucks contre Stuart Skinner. Première période. Kerfoot, Lawrence, Texier, deuxième période, 6-0, c'est fini, c'est mort et enterré. Ce troisième match, on se fait décalisser. Direct au KeyBank Center à la maison, premier match des séries à domicile. Je peux pas croire. Oh, Seigneur. Non, c'est pas ça que je veux faire. « 892. Il est même pas capable de goaler du 900 en saison régulière. En saison régulière, il goal du 900 haut la main. Rendu en série, il y a combien d'assurance? Il y a 90 d'assurance en plus. Aïe aïe aïe. On va aller brasser la soupe un peu parce qu'une défaite de 7-1, là, c'est impardonnable. Impardonnable. Le premier trio a été dans les moins. Change Coolidge chez Coronato. On va changer Coolidge chez Coronato. On va voir ce que ça va donner. On fait juste un petit changement à voir si ça peut aider. Quatrième match, c'est 2-1 pour les Devils dans la série. Première période, 0-0. Deuxième période, 2-1 pour les Devils. « 3-1 Devils. Un avantage numérique, Timo Meier. 4-1. On a Connor Lebock qui fait pas le travail. On a nos attaquants qui veulent pas scorer. Et la débandade se poursuit à Buffalo. Quinn Hughes qui marque. Il était temps qu'il fasse de quoi. On est allé le chercher, c'est pas pour rien. C'est 3-1 dans la série. On n'aura pas des séries ben longues. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui fonctionne pas. Assurance 68. Ça sera pas mieux. Là. Ça sera vraiment pas mieux. On n'a pas le choix de rester avec Connor Lebock. Mais on marque pas de but. On marque pas de but. Ça l'aide pas. Première période. 4-0. Deuxième période. 6-1. Et voilà la défaite. Et voilà, on est éliminé. D'habitude, j'y vais parfois 6, parfois 8, mais quand c'est rendu 6-1 en deuxième période, il n'y a plus rien. Il n'y a plus absolument rien qui vaut la peine de regarder. 851. Connor Lebock, c'est même pas du 900. On va le chercher parce que c'est un gardien élite. On le savait que c'est des fois, mais dans l'univers des NHL, je me suis dit, crime, ça va être différent. Mais non, pas tout, pas tout. Il est aussi pourri. Ah, Seigneur! Première ronde déjà éliminée. Aïe aïe. Tu t'en vas, man. Tu t'en vas. Je te trouve un club. Tu t'en vas tout de suite. Ah, ça m'écoeure. Browning demande un point kick. Ça sera pas si pire. On va vraiment attendre là. Il y a Frondol. Là. Frondol va demander plus cher là.
Oh, Seigneur. Ça se peut pas. Les Maple Leafs de Toronto remportent la Coupe Stanley. Les Bears de Hershey remportent la Coupe Calder. Et nous, bon... C'est ça. On patauge dans un lac incertain. On va aller afficher les joueurs retraités. Sid the Kid qui prend sa retraite. Brad Marchand prend sa retraite. Joel Edmondson, Charlie Coyle, Armia. Est-ce qu'on a des joueurs, nous, qui prennent leur retraite? Philippe Danault prend sa retraite. Les Bucks, ça te tente pas? Même pas bon de t'échanger, non. On embarque dans le draft. 12 minutes, on est déjà embarqué dans le draft. Ah, que ça a mal été, ce début de saison. Pas ce début de saison, ces séries-là, ça a tellement mal été. Dans le tour de 19e, y a-tu... Bon, ça sert à rien de s'avancer de 2. Ok, trouve un échange. C'est quelqu'un qui veut Connor freaking Hellebuyck. Vegas le veut. Es-tu capable de me donner quelque chose qui ferait mon affaire? « 6 millions à Allen Hill. What the hell? Donne-moi un chouette premier rond. Oh. Ok, c'est le deuxième au total. Je comprends pourquoi tu me l'as pas offert. Non, sûrement pas. Hein. Ça marchera sûrement pas. Si tu me donnes un choix de première ronde l'an prochain. Ok, tu me donnais un choix de 2, puis un choix... Un choix de 2, choix de 2. Moi, je veux un choix de 2, puis... Je sais pas. Ok, bon, on va faire l'affaire avec 2 choix de 2. T'es-tu capable de me donner un choix de 3 de plus? T'es pas capable? Bon, ben, ok, parfait. 2 choix de 2, c'est parfait, c'est accepté. Connor Hellebuyck est parti à Vegas. Il me tape plus ses nerfs. Il est parti. Bonsoir. Elle est partie. « 21e, on va aller voir ce qu'on a manqué, ce qu'on aurait pu peut-être s'avancer. » On n'a pas l'air fameux, là. Les 3 premiers, c'est bon. Moyen, moyen, c'est bon. Moyen, moyen, c'est bon. C'est bon. Ben, c'est bon. Moyen, c'est bon. Oh, ça, c'est bon, ça. Nicholas O'Reilly. 75 overall. C'est parfait, ça. 74 au 13e rang. Parfait, nous. 3 ans, 2 ans, 2 ans. Ingris. J'ai comme peur un peu, là, mais on va l'essayer. Ah, attaquant top 6 moyen, c'est pas... C'est pas pire, c'est pas pire, c'est pas pire. C'est mieux le choix. En plus, c'est un attaquant de puissance.
C'est parfait, on a fait le bon choix. On aurait peut-être pu prendre McLean, là, mais c'est pas la fin du monde. Choix 40. Est-ce qu'on a quelque chose de bon aussi? On a-tu des pépites? 47. Classement. On peut aller chercher la pépite. Marcus Whitefield. 117e. On a quelque chose de bon au 117e rang. On va aller voir ici. Deux ans. Hugo Garon, on va essayer ça. Hugo Garon, défenseur top 4 bas, c'est bien. C'est bien. C'est correct. Ici. 5 ans, c'est trop. 5 ans, 5 ans. 3 ans, il est pas sûr. 4 ans. On va aller avec Niklas Paulsen. Il est grand et gros. Attaque à top 9 bas, bof. On va y aller avec Drew Carson, un gardien de but avec des X-Factors, réservistes. On va simuler le reste du repêchage. C'est vrai qu'on a le premier puis le deuxième choix, là, que c'est quand même des bons choix. Je vais aller prolonger les coachs et je vous reviens. Bon, on est revenu dans les prolongations de contrat. J'ai signé les coachs, on va voir si on va accepter. J'ai licencié l'entraîneur-chef de la NHL puis de la ligne américaine. C'est le temps de changer, ça fait pas le travail, donc on change d'entraîneur du côté de la Ligue américaine et de la Ligue nationale. Dans les buts, je pense qu'on va faire confiance aux jeunes. Je pense que c'est le temps de faire confiance aux jeunes. Puis je crois qu'on va laisser McCormick et Carson se démener en bas pour faire le travail dans la ligne américaine. Brunick, Komarov, ça va être ciao. Warren, c'est ciao. Fait un petit ménage. Whitefield, est-ce qu'il est... On l'emmène, tu vas jouer en bas. Michel, c'est ciao. Garon, il joue avec les Olympiques, on va le laisser en bas. Voros, on va le laisser encore un an en NCAA. Un point kick. On peut peut-être essayer de qualifier pour tout de suite. Helenius veut pas signer. Ça intéresse pas tant au club. On va y aller avec une qualification. Pour ce qui est de Sikora, il est intéressé au club, il veut re-signer. Puis mettons qu'on garde ses droits. 3 points. Mettons 1,4 million. 2 ans. On va y offrir ça. Engvist. 65. On peut l'amener en haut. Il va jouer dans la ligne américaine pour qu'il s'améliore le plus vite possible. Les attaquants inférieurs, je veux rien savoir.
Ici, Rhys Muller. Rhys Muller est avec les Huskies. On va le laisser en bas. En tant qu'un top 9 bas, on peut peut-être le signer. Ça peut peut-être faire quelque chose. Nechev. Bye bye. Kisakov. Kisakov, tu demandes combien? 3 millions. Seigneur. On va te qualifier. Frondel. Frondel, lui, je suis prêt à y donner de l'argent. 6 points. Je m'attendais vraiment à ce qu'il demande aussi cher. 8, ça veut dire que ça l'amènerait à 30 ans. 6.5. On va s'essayer 6.5. C'est cher quand même. Mais on va s'essayer à 6.5. On va voir ce que ça va donner. Au centre. Strange. Bye bye. Rodney. Bye bye. On simule. Le coach assistant a dit oui. Même chose pour en bas. Sikora dit oui. Frondel dit non. On va négocier, on va négocier. Vraiment qu'on lui donne ce qu'il veut. 6 ans. « 5.5 ». 6 ans à 5.5. On va lui donner ce qu'il veut. Est-ce qu'il va dire oui? Un scout. Parfait. Frondel a dit oui. 6 ans, ça peut être bon. 28, ça va l'amener à 28 ans. Je suis pas gêné avec ça. Constant Elenius. Combien veux-tu? Le problème, c'est qu'il veut pas signer. Fait qu'on va attendre un petit peu. Kisakov, lui, veut signer. Mais il veut signer, mais il aime pas le club. Je pense vraiment qu'on peut attendre Kisakov. Je garantis qu'on peut avoir mieux aux agents libres pour Kisakov s'il y a quelque chose. On va aller voir les agents libres de disponibles. J'ai 7 millions sur la masse salariale. Demidov. Ils ont même pas réussi à signer Demidov. Alexander Ovechkin. Demande cher mes joueurs. Demande cher. Il y a peut-être juste Harrison Brunick qu'on pourrait signer. Brunick, on va voir s'il accepte. Décidé d'accepter, parfait. Brunick a accepté. Non. On va aller voir là. Je veux aller voir aussi les encadrements. Faut qu'on aille voir pour se prendre des entraîneurs-chefs. Jim Montgomery, non. Dean Evason. Dean Evason pourrait faire le job. 69. On va essayer Dean Evason. On essaie avec Dean Evason. Offrir. Chris Tanev. Il me faudrait un coach adjoint.
On va aller voir ses défenseurs. Donc, qui est bon avec le désavantage numérique. On va essayer d'aller chercher un coach adjoint qui est bon avec l'avantage numérique. Un coach adjoint qui serait bon en attaque. Milishar pourrait être bon en attaque. Pour ce qui est de la ligne américaine, défenseur, fait qu'on va aller chercher un adjoint qui est attaquant aussi. Et voilà. Et puis, un entraîneur-chef qui est... Ça, l'entraîneur-chef, on va attendre parce qu'on va en prendre un qui est sensiblement pareil. On va aller voir pour des scouts parce qu'il m'en manque. En Europe, il m'en manque, c'est sûr. Il m'en manque un aux États-Unis. D'après moi, encore en Europe. 3, donc c'est parfait. Proposer échange. On va aller voir ce qu'on a comme équipe jusqu'à présent. Dans les buts, je vous le dis, je fais confiance aux deux jeunes. Radslav et Ivankovic vont être les deux gardiens de but à Buffalo cette année. J'ai fini de faire confiance à des bons gardiens de but, ça sert absolument à rien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça fait 6, ça veut dire que il y a peut-être Nordqvist, c'est tout, qui est quasiment prêt, puis qui va peut-être être prêt à jouer. Si c'est le cas, tant mieux. Ça veut dire que peut-être qu'un gars comme Romanov va pouvoir peut-être partir. Ensuite, à l'attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça serait peut-être le temps de laisser place aux jeunes. Peut-être que si on re-signe pas Kisakov, on réussit à re-signer Lenius. On va peut-être laisser Steiner en bas, mais comme Polainen et Malcolm Spence pourrait faire le saut dans la Ligue nationale. Ça pourrait être bien évidemment ça qui se passe. Est-ce que c'est le temps pour Tage Thompson de partir? Ça, c'est un franc-tireur de luxe à 2,9 millions. Je pense qu'il faut encore le garder cette saison. On a un fabricant de jeu ici qui est super. C'est peut-être le temps à Tage Thompson de partir pour un attaquant de puissance un peu plus meilleur. Ou c'est le deuxième trio qui marche pas là. C'est peut-être le deuxième trio là. Ça veut dire que c'est Frondall qui marcherait pas. On vient de le laisser à 5.5. Je trouve que c'est quasiment un vol là, à 5.5. Je pense qu'on devrait être patient encore un peu. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des résultats. Là. Il va falloir qu'il y ait des résultats à un moment donné. Il va falloir qu'il y ait des résultats à un moment donné. Donc, je pense, honnêtement, on essaie de re-signer. On tente de re-signer. Pour le troisième trio, on avait dit 1, 2, 3. Ça, c'est le premier. Le deuxième. Parce que ça, Coronado, c'est un franc-tireur. Franc-tireur, attaquant de puissance, attaquant polyvalent. Il est là le problème. Attaquant polyvalent, ça serait comme parfait pour la troisième ligne. L'ailier gauche de troisième ligne. Mais Anton Feldel, peux-tu vraiment jouer sa troisième ligne? Je suis pas certain de ça. 1,
si on décide de rééchanger Fantilli? On rééchange Fantilli pour un joueur, un fabricant de jeu. Fantilli, puis on pourrait faire partie Kisakov de la transaction, puis on va chercher un fabricant de jeu qui pourrait venir aider. Un tireur. Le deuxième trio à produire, parce qu'on n'a pas de fabricant de jeu sur le deuxième trio. C'est ce qui peut peut-être un peu être moins bon un peu là, sur le deuxième trio. On aurait peut-être Ken Johnson. Y a un bon face-off? Il y a un bon face-off. Donc j'ai trouvé un échange qu'on pourrait peut-être faire. Michael Misa, fabricant de jeu. Fabricant de jeu, Michael Misa. Un jeune, 22 ans. Pas une super bonne unité défensive, mais on veut l'avoir surtout pour le premier trio. Donc je pense que pour vrai, pourrait faire la job. On irait chercher un choix de première ronde aussi parce que Fantilli vaut plus cher. C'est refusé. Mais je pense pour vrai qu'on est capable de travailler là-dessus. Un choix de 3. Il manque pas grand-chose. Répondez, ce n'est pas le cas. Donc, un effort réel. Donc, on n'est même pas là. On n'est même pas proche. Si on est avec 2 choix de 2 de plus, c'est refusé. Un choix de 2. Et voilà. Fantilli, Kisakov contre Michael Misa. Les droits de Kisakov, en fait, contre Michael Misa. Et un choix de deuxième tour. Donc, on aurait un fabricant de jeu, un attaquant polyvalent sur le premier trio. Premier trio serait Benson, Thompson et Kulich. Deuxième trio, Coronato, Misa, Frondol. Troisième trio. Troisième trio. Illinius, qu'on essaierait de re-signer, un fabricant de jeu, avec Wahlberg, un attaquant de puissance, et Sikora, je pensais que c'était un franc-tireur. Je me suis sacré le doigt dans l'œil. Comme Pulainen, c'est un attaquant de puissance aussi, une attaquant de puissance. On aurait 3 attaquants de puissance sur le quatrième trio. Non. Non. Donc, fabricant de jeu, attaquant de puissance, ça c'est parfait. On va peut-être échanger un gars comme Pulainen. Spence, je veux pas l'échanger. Donc, on échangerait un gars comme Pulainen pour aller chercher un franc-tireur sur le troisième trio. Un petit franc-tireur sur le troisième trio pourrait faire la... Je vais aller voir. On va tenter d'aller signer. Je vais tenter d'aller signer le RFA qui me manque à signer. Elenius, premièrement. 2.7. Vous voyez, il a baissé sa demande salariale. Donc à 2.5, 3 ans, 2.5, je pense qu'on pourrait faire. Ça pourrait faire la job. On va avancer d'une journée. On va voir. S'il va accepter. Parfait, mon entraîneur adjoint a accepté dans la ligne nationale. L'entraîneur adjoint dans la ligne américaine a accepté. Un scout. L'entraîneur-chef a accepté. Dean Evison s'en vient à Buffalo. Un autre scout. Un autre scout. Les 3 scouts ont accepté. C'est parfait. Il veut décliner l'offre pour en reparler. Constant Elenius veut rien savoir de signer. Bon. Mettons que je te donne 3.8 là. Ça fait-tu ton affaire? 2.8.
Pas 3.8, désolé, c'est moi qui s'est trompé. 2.8, ça fait-tu ton affaire? Ça fait-tu ton affaire? 2.8 millions de dollars. Attaquant de puissance, j'en ai pas besoin, j'en ai trop. Décidé d'accepter. Bon, parfait. Donc, on va aller voir. Il nous reste 13 millions pour travailler. Fabricant de jeux. Constantinus est un fabricant de jeux. UFA. On va tenter de signer 2 millions. On va essayer de s'assurer de l'avoir. Il a accepté tout de suite. Gabriel Landeskog, attaquant 4 puissance. J'ai pas besoin d'attaquant de puissance. Franc-tireur. Bon, parfait. Un franc-tireur pourrait faire la job. 1.8 millions. Il a accepté. Donc là, avec l'arrivée, on peut aller voir là, si on n'a pas un gardien meilleur que... On pourrait redonner une autre dernière année, mais il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment. Est-ce qu'il y a des... Partant en bas? Non, pas partant en bas. Pickering. 75 à 19 ans. Ça peut être bon. 78 à 22 ans, ça peut être bon. « 68, attaquant bas, non. Attaquant 6 bas, non. Élite bas, ça fait du... ça fait de la valeur d'échange. Franco peut peut-être faire de la valeur d'échange, en vrai, Franco. Bon, parfait. Donc, on va aller voir dans pour l'entraîneur-chef de la ligne américaine. Il me faut... du équilibré un peu partout. Pour l'entraîneur-chef de la ligue américaine. Kasper pourrait faire le travail. Radoslav Kasper pour l'entraîneur-chef dans la ligne américaine. Ensuite, pour les gardiens de but. Dans la ligne américaine. Kasper a dit oui. Les gardiens ne veulent pas. Non. On va avoir besoin de masse salariale pour l'année prochaine. Comme tu allé chercher Michael Misa, mais il était re-signé l'année prochaine. Bon, on est revenu au... on est arrivé en début de saison. Composition. Donc, comme d'habitude, on fait les trios et après, on s'arrête là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça m'énerve un peu que Brunick aille pas monté du tout. On va laisser encore en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Il va m'en falloir un autre défenseur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, on va pouvoir laisser Michael Spence en bas encore une saison. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Parfait, il va juste manquer un défenseur. Mais gardien de but, c'est GZ.
Meilleure ligne, on va aller modifier les lignes dans la ligne nationale. Benson, on avait dit Coolidge. Misa. Ici, on avait dit Frondel. Donc, Coronato avec Michael Misa et Anton Frondel. Ensuite, on avait dit Anton Wahlberg avec Adam Sikora et Constant Elenius. Où on avait dit... Ce serait peut-être mieux, même ce serait peut-être mieux ça. Burakovsky, franc-tireur, avec attaquant de puissance Wahlberg et fabricant de jeu, Constant Elenius. Et pour la quatrième ligne, attaquant de puissance et 2 attaquants polyvalents. Ce qui pourrait être parfait. Parfait. Ça ici, c'est parfait. C'est la même chose que l'an passé. En plus, on a un plus 5 sur le premier bloc. Donc, je vais aller chercher un défenseur. Pour la Ligue américaine. Agent libre. UFA. Défenseur. On peut peut-être essayer d'en prendre un jeune. 71 ans. 76, 21 ans, 71 ans. My God! 950 et voilà. Il a déjà accepté donc. AHL. Ligne préférée du coach, on va voir ce qu'il nous donne. Attaquant de puissance, ça n'est pas équivalent. Comme ça. Donc ça pourrait être bien. Et voilà. Et dans la ligne américaine, McCormick dans les buts. Parfait. Donc, ça va ressembler à ça pour la prochaine saison. Sur ce, n'oubliez pas de aimer, commenter, partager. Et je vous dis à la prochaine.